Salut champion, c'est Émilie Guillon et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo de soins. Alors cet hiver mon cheval a fait ce qu'on appelle un clou de rue, c'est-à-dire qu'un objet extérieur est venu se planter dans son sabot. L'os avait été touché et le diagnostic n'était pas très encourageant. Je me suis dit que j'allais partager avec toi ma technique pour aider l'infection à être drainée et garder le pied bien propre. On est pratiquement sur le même protocole qu'un abcès de pied, l'infection crée du pus et en plus nous ne voulons pas de nouveaux germes dans notre sabot. Allez, c'est parti, on voit comment on fait tout ça. Généralement, l'abcès est créé par une bactérie qui s'infiltre à l'intérieur du pied. Mais cette bactérie peut être entrée par une toute petite fissure microscopique. Donc soit on va cureter le pied pour libérer l'infection, soit on va ramollir la corne pour que le pus ressorte de lui-même. C'est pour ça que j'utilise de l'eau de javel. Attention de bien diluer, donc 95% d'eau pour 5% de javel, sinon tu vas brûler ton cheval. Comment savoir si ton mélange est bon? Eh bien tu mets 95 mesures d'eau pour 5 mesures de javel. Tu vas voir si tu trempes ton doigt dans l'eau, le mélange sera très légèrement poisseux. La javel a l'avantage d'être aussi désinfectante, c'est pour cela que je l'utilise. Mais tu peux aussi faire des cataplasmes de graines de lin qui sont très efficaces, mais que je trouve moins pratiques. Et dans le cas où ton cheval aurait eu le sabot cureté, tu peux aussi faire avec de la bétadine. Alors comme tu as pu voir sur la vidéo, je prépare tout mon matériel pour le pansement avant de mettre le sabot de mon cheval à tremper. C'est parce qu'il n'est pas toujours facile pour le cheval de bien garder son pied dans l'eau. Et donc tu devras rester à ses côtés pour maintenir le membre dans son bain. Pour optimiser le ramollissement de la corne, il faut au moins 5 minutes de bain. Attention de ne pas dépasser les 10 minutes, toujours pour éviter une éventuelle brûlure de la peau et des tissus. Si le sabot était trop sale au moment du bain, ce qui peut être le cas si ton cheval est au pré, vide le mélange de ta bassine et remets-en du propre, car la javel perdra son efficacité désinfectante. En gros, imagine, t'as la javel qui arrive et qui va venir du coup se battre contre la saleté qui est à l'extérieur de ton sabot. Sauf que une fois qu'elle a tué la saleté, elle est elle-même morte. En gros, c'est du suicide. Du coup, s'il n'y a plus de javel vivante, enfin qu'il n'y en a plus assez, et ben quand vraiment l'eau va réussir à s'infiltrer jusqu'à l'infection, tu n'auras plus de javel. Donc il faut mieux revider et recommencer pour être sûr d'avoir suffisamment de petits soldats javel qui arrivent et qui viennent du coup se suicider, mais dans l'infection et non pas juste sur les saletés extérieures du sabot. Voilà, parenthèse chimie terminée. On retire le sabot du bain et on place un morceau d'animalintex au niveau de l'abcès. Sur mon cheval, le trou de clou de rue est au niveau de la sole, mais ton abcès peut très bien être au niveau de la couronne. Donc tu adapteras à ton cas. Je recouvre le tout avec une première couche bébé. Si je dis pas de bêtises, c'est une taille 4. Elle va servir à maintenir le coton d'animalintex. Ensuite, je vais mettre un morceau de chambre à air. Ce n'est pas entre guillemets obligatoire, mais ici l'infection était dans l'os avec un trou jusqu'à celui-ci. Donc la chambre à air permet vraiment de renforcer le pansement et de l'imperméabiliser. Pour plus de facilité, je recouvre encore une fois le tout d'une deuxième couche bébé. Mais pareil, tu pourrais déjà juste scotcher l'ensemble. Le défaut de tout ça, c'est que les couches ça pollue, mais ça reste la méthode la plus pratique à mon goût et financièrement accessible. Et maintenant, je vais terminer le pansement avec mon scotch de chantier noir. Les vétos aiment bien le strap band, mais quand tu changes le pansement tous les jours, ça fait vraiment remonter le budget. L'avantage du scotch noir, c'est qu'il imperméabilise, colle bien et est élastique. Simplement, je repasse un bande adhésive spécial pansement pour la zone en contact avec le poil. C'est vraiment adapté pour.
Ok, donc les grandes lignes à retenir sont permettre le drainage de l'infection, désinfecter l'infection et garder propre. N'oublie pas de toujours respecter les règles de sécurité. On ne s'accroupit pas devant les genoux de notre cheval. On reste sur nos pieds, prêts à nous écarter si besoin. On fait attention à nos doigts. N'hésite pas à demander de l'aide, même d'une personne lambda. Si tu peux, rentre ton cheval dans un lieu clos et abrité, et garde la litière sec et propre. Les antibiotiques sont peu efficaces pour les zones du pied, et donc ce genre d'infections sont difficiles à traiter. Le véto sera le mieux placé pour te conseiller, et il existe pas mal de petites astuces. Si tu regardes cette vidéo parce que ton cheval ou ton poney a un abcès ou un clou de rue, je lui souhaite un bon rétablissement. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications puisque je publie aléatoirement. Rendez-vous sur Insta pour les news des écuries. Et là-dessus, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!